Bonjour à tous, bienvenue dans notre magazine Cap Amérique. Au sommaire cette semaine, Rio sera-t-elle prête à temps pour les JO? Les doutes assaillent le comité organisateur alors que les retards dans la construction des infrastructures s'accumulent et que leur coût est beaucoup plus important que prévu. Le débat sur le nucléaire investit la campagne des primaires aux États-Unis. Plusieurs sites inquiètent dans le pays, parmi eux la centrale de Turkey Point en Floride. Reportage de notre correspondante à suivre. Et la chasse aux sorcières dans le Hollywood des années 50 au cœur d'un nouveau film qui sort ce mercredi en France, Dalton Trumbo, ou comment un scénariste a défié le macartisme. Moins de 100 jours avant les Jeux Olympiques de Rio et les préparatifs de l'événement traînent en longueur, particulièrement au niveau des transports, mais ce n'est pas tout. Le coût des travaux est aussi beaucoup plus élevé que prévu et le scepticisme sur la qualité des infrastructures ne fait qu'augmenter après qu'une piste cyclable s'est effondrée, faisant 2 morts. Ce devait être l'un des plus beaux panoramiques de Rio 2016. Il y a quelques jours, presque au moment où la torche olympique a été officiellement allumée à Athènes, cette piste cyclable inaugurée il y a peu s'est effondrée sur la falaise, faisant 2 morts. La faute à une œuvre mal pensée, selon cet ingénieur. C'est une catastrophe. Toutes les constructions devraient être certifiées pour apporter de la sécurité aux habitants et aux touristes qui viennent pendant les Jeux Olympiques. Rio n'a plus que 100 jours pour être prêt. Et prêt à quel prix? Stade, voirie, quartier entièrement rénové. En tout, l'héritage olympique aura coûté plus de 10 milliards d'euros. C'est près du double que le budget initial. Et le retard s'accumule, surtout au niveau des transports. La ligne du métro qui devait relier le centre-ville au parc olympique ne sera pas prête à temps. Seule solution, le bus ou le taxi. Ces travaux vont provoquer des retards. Les gens vont arriver après le début des compétitions. Ça va être énervant. Pour les délégations d'athlètes, pas de souci. Ils auront des voies spéciales ouvertes par la police. Ça va être fluide pour eux, mais pas pour nous. 2 heures de bouchon pour atteindre les 8 arènes flambant neuves, ou presque. Le vélodrome est encore en chantier. Mais les événements tests ont été annulés parce que le vélodrome n'était pas prêt. Non, ce n'est rien. C'est un petit problème qu'on va vite résoudre. Malgré les critiques, le maire de Rio se veut confiant. Tout ça sera démonté après et 70% de la structure sera transformée en école. Le problème, c'est que le Brésil a une mauvaise réputation historique. C'est compréhensible, mais ce n'est pas justifié. Regardez, c'est prêt. À côté, dans l'arène de gymnastique, les retards sont déjà presque oubliés pour les quelques supporters venus encourager l'équipe de France de gym pour les qualifications. L'intérieur est très bien, après c'est sûr que là il y a encore beaucoup de travaux, ça a été très compliqué pour nous de venir, on est venu en bus, on a mis 2h30, il faut avoir envie de venir on va dire. 3 mois des JO, j'espère que d'ici là tout sera enfin prêt. Le gouvernement a prévu de rendre fériés certains jours de compétition pour que l'enfer des transports ne gâche pas l'esprit olympique. Direction maintenant les États-Unis pour faire le point sur la course aux primaires en vue de la présidentielle. Hillary Clinton et Donald Trump se rapprochent encore un peu plus de l'investiture. La candidate démocrate a remporté 4 des 5 États qui étaient en jeu mardi, dans le Maryland, en Pennsylvanie, dans le Connecticut et dans le Delaware. Côté républicain, Donald Trump rafle en plus Rhode Island. Ses adversaires changent de stratégie. Ted Cruz et John Kasich ont décidé de former une alliance pour lui faire barrage. Christophe Dansette. Détendu et triomphant après son grand chelem au dernier Super Tuesday. 5 États remportés haut la main. Donald Trump devance désormais son premier rival Ted Cruz de près de 400 délégués. John Kasich, lui, est loin derrière. Pour le magnat de l'immobilier, les dés sont jetés. Je me considère comme le candidat naturel. Je pense que je le serai. Je veux dire honnêtement, si vous regardez bien, le sénateur Cruz et le gouverneur Kasich devraient vraiment se retirer de la course maintenant. Oui, mais eux ne comptent pas abandonner si vite. Ils voient encore une solution pour barrer la route à Donald Trump, l'empêcher d'atteindre les 1237 délégués nécessaires pour une investiture directe. Résultat, Ted Cruz et John Kasich ont décidé d'unir leurs forces dans 3 États. Le gouverneur de l'Ohio laissera le champ libre au sénateur du Texas dans l'Indiana le 3 mai prochain. En contrepartie, Ted Cruz devrait s'effacer le 17 mai dans l'Oregon.
et le 7 juin au Nouveau-Mexique. Nous sommes dans une campagne à l'échelle nationale. Du coup, on va juste s'arranger pour utiliser nos ressources de la manière la plus intelligente possible. Écoutez, bien sûr que Donald Trump va crier, hurler, il va nous maudire, nous insulter, pleurer et gémir. C'est ça le style de Donald. Et effectivement, Donald Trump s'amuse de cette stratégie. Je pense que c'est un très mauvais accord pour eux. Ça les rend faibles, hypocrites et désespérés. C'est un accord qui, dans le commerce, serait interdit. Ce serait illégal. Mais surtout, selon de nombreux commentateurs, l'accord intervient probablement trop tard. Il ne reste que 10 primaires à Ted Cruz et John Kasich pour barrer la route à Donald Trump. C'est sûrement trop peu. 30 ans après Tchernobyl, la pire catastrophe nucléaire de l'histoire, les débats sur le vieillissement des centrales battent son plein dans de nombreux pays. C'est le cas aux États-Unis où le sujet s'est invité aux primaires. En Floride notamment, une centrale est au cœur des préoccupations, celle de Turkey Point. Depuis presque 10 ans maintenant, des ONG dénoncent sa vétusté et son impact néfaste sur l'environnement. Voyez ce reportage de notre correspondante Manon Hurtel. Elle défigure le paysage depuis sa construction au début des années 70. La centrale nucléaire de Turkey Point est installée à proximité d'un parc protégé. Laura Reynolds, responsable d'une association environnementale, se bat seule depuis 10 ans contre ce géant du nucléaire. C'est vraiment un très bel endroit. Mais là-bas, vous pouvez apercevoir la centrale nucléaire. Savoir que l'eau du système de refroidissement pollue l'eau du parc national, c'est désespérant. L'objet du scandale, ce sont ces vieux canaux de refroidissement, longs de 250 km. Une fuite dans ce système serait à l'origine d'un désastre écologique. C'est invisible, mais c'est dans l'eau. La fuite déverse du phosphore et de l'ammoniac. Ils peuvent avoir des effets dévastateurs sur les poissons et la vie sauvage. Aux commandes de la centrale, Florida Power and Light, un mastodonte de l'énergie nucléaire. Cette compagnie fournit l'électricité à 9 millions de personnes et nie tout problème. Il n'y a pas de fuite de notre installation, ni de radioactivité dans la baie. L'ammoniac n'est pas dû aux activités de la centrale. C'est quelque chose que l'on trouve dans la nature et qui est produit par les animaux et la végétation pour différentes raisons. Cet élu local tente de prouver le contraire. À son initiative, une étude scientifique a été menée le mois dernier. Le taux d'ammoniac relevé dans la baie est de 9,5 mg par litre, soit 4 fois plus que la normale. Pourtant, aucune action en justice n'a encore été lancée. Ce qui est sûr, c'est que nos entreprises d'électricité sont très puissantes. L'État de Floride et même le gouvernement ont été au courant du problème et ont cherché à y remédier. Mais jusqu'à présent, personne n'avait été saisi du dossier au niveau local. Aujourd'hui, la pollution pourrait concerner l'eau distribuée à près de 3 millions d'habitants. Certains riverains ont déjà changé leurs habitudes. Désormais, j'achète de l'eau en bouteille, je ne bois plus que ça. C'est lié à tous les doutes qu'évoquent les journaux chaque semaine sur la qualité de notre eau ici. Pour l'heure, personne n'est capable de prédire précisément les effets de ces produits chimiques sur l'homme et sur les animaux. Sans action concrète de la part de la ville, les associations écologiques envisagent de poursuivre la centrale devant un tribunal fédéral. On va parler cinéma à présent avec ce nouveau film d'Alton Trumbo qui revient sur l'une des pages sombres du cinéma américain, La chasse aux sorcières, lancée par le sénateur McCarthy contre une dizaine de personnalités d'Hollywood pendant la guerre froide. Parmi elles, le scénariste d'Alton Trumbo qui ne s'est pas laissé faire. Mais les Américains pensent que Hollywood n'est rien d'autre qu'un nid de traîtres grassement payés. Le ton est donné, 1947, alors que les trompettes du jazz soufflent encore le vent de la libération. À l'intérieur du pays, le sénateur ultra-conservateur McCarthy commence sa chasse aux sorcières. We should remember that practically every issue which we face today with the communist issue. Il cible Hollywood sur une liste noire. 10 artistes sont accusés de lien avec le Parti communiste soviétique. Sur ces images d'époque, Dalton Trumbo, scénariste très engagé et très en vogue, subit son interrogatoire. Avec un humour ravageur, il tient tête à la commission des activités anti-américaines. Êtes-vous aujourd'hui ou avez-vous été membre du Parti communiste? On ne répond par oui ou par non à certaines questions que si l'on est un sombre crétin ou un esclave.
Comme le permet la Constitution américaine, l'artiste choisit de ne pas répondre. Cet affront lui vaudra 11 mois de prison et il sera déchu de ses droits civiques. Aujourd'hui, pour un acteur, incarner ce personnage garde tout son sens. Il est important de se battre pour les droits civiques. Respecter la Constitution est essentiel. C'est un combat que nous devons mener sans interruption. Exilé au Mexique, il continue d'écrire sous pseudonyme. Pied de nez au maccarthisme, 2 de ses œuvres reçoivent l'Oscar. En 1960, il signe enfin de son vrai nom. Spartacus obtient cette fois 4 Oscars. C'est la fin d'une page obscure d'Hollywood. La liste noire n'était absolument pas justifiée, mais elle aurait pu ne pas avoir lieu. Il aurait suffi que tous les grands producteurs disent nous engagerons les gens qui ont du talent, on ne tiendra pas compte de leurs affiliations politiques et c'était terminé. L'industrie américaine n'appartenait pas à McCarthy. Les prochains contrats vont faire de vous le scénariste le mieux payé d'Hollywood. Où est-ce que je signe? Et c'est là tout le mérite de ce film, mettre en lumière le courage de ce scénariste d'exception qu'était Dalton Trumbo face au pouvoir d'Hollywood. Et c'est la fin de notre magazine. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.france24.com en français, en anglais et en arabe. Restez avec nous sur France 24.